résolvait par un coup de baguette magique en faisant venir des investisseurs qui construisent les routes, les écoles et ainsi de suite et qui font payer le service, ce serait vraiment très simple. Malheureusement, et avec tout le respect que je te dois, les citoyens ivoiriens ne peuvent pas tous payer l'école, ne peuvent pas tous payer le logement au coût des facteurs, je précise bien au coût des facteurs. L'État doit intervenir, comme il l'a fait d'ailleurs en France, je te rappelle. Les grands programmes sociaux en France, c'était l'épargne logement, c'était des taux bonifiés à 0% ou 0,5%. Donc l'Afrique aussi a besoin de ce type d'investisseurs. Du côté français, les deux mamelles de l'action, je ne parle pas des investisseurs, dont certains sont là, qui sont courageux, et comme le disait quelqu'un à la table, qui sont très autonomisés, qui n'ont pas des richesses. Les deux mamelles générales, c'est l'aide publique au développement, et l'humanitaire. Ce que je veux dire, on peut attendre la fin de la pauvreté en Afrique. Moi, je suis dans un pays, et je reviens sur la zone. Côte d'Ivoire, je ne suis pas fanatique, mais je reviens sur la zone Afrique australe. Je vois les Sud-Africains si un peu moins greedy que les private equity, mais les Sud-Africains savent vraiment. Quand on voit l'investissement sud-africain dans la zone SADC, c'est absolument impressionnant. C'est-à-dire que si vous attendez de résoudre les problèmes de pauvreté, d'hôpitaux, moi je vis depuis 35 ans en Afrique, de tout ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas. L'approche, je le dis souvent, l'approche sud-africaine et l'approche de ces pays-là, comme l'approche qu'on sent quand on va au Zimbabwe, j'étais à Harare il y a un mois, c'est de dire, on est dans du bottom-up, et on part du bas, on fait du boulot, c'est vrai qu'il y a des pauvres, il y a du chaos, il faut vivre avec ça. Et au milieu de ce chaos, il y a des poches de rentabilité. Et dans ces poches de rentabilité, par osmose, tout d'un coup, ça crée une sorte de cercle vertueux. Nous, on dit, on les voit bien, vous me parliez de la Banque mondiale. Moi, j'étais à Madagascar. Les échecs de la Banque mondiale sur Madagascar. Je les ai vus tous arriver, avec leurs milliards. On était un pays, ils ont tout raté. Donc, ce que je veux dire, on a besoin de cet argent-là. Mais nous, investisseurs privés, on ne va pas les attendre. Et on ne va pas attendre leur analyse pour aller là-bas. Non pas parce qu'on est plus intelligent que les autres, c'est qu'on prouve tous les jours qu'on peut y gagner des sous, y vivre naturellement à certaines conditions.